Elles étaient au nombre de 24. Voilà qu'il en reste que 8 nations, les amis, pour un trophée continental. Salam, salam, la famille Acrofoot. J'espère que vous allez bien, en plaisir de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons essayer de faire un petit récap de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc depuis le 21 décembre 2025. Pratiquement tous les favoris, en tout cas toutes les nations qui étaient considérées comme favoris dans cette Coupe d'Afrique des Nations sont toujours là, sont toujours présentes au Maroc pour tout simplement espérer remporter ce trophée continental ô combien important. Nous en sommes au stade des quarts de finale. Oui, les huitièmes de finale ont été déjà joués et nous connaissons les affiches des quarts de finale. Et quand on regarde ces si belles affiches, les amis, on ne pouvait pas rêver mieux. On ne pouvait pas vraiment rêver mieux. Le football africain est en train de nous faire rêver. Le football africain est en train vraiment de nous donner tellement de bonheur, tellement de passion qu'on ne peut même pas le décrire. Et donc, comme je l'ai dit, nous avons de très grosses pointures qui restent encore au Maroc dans l'espoir tout simplement de remporter cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et parmi ces 8 nations qui restent, les amis, parmi tout simplement ces pays qui sont encore là, qui se galvanisent chaque jour pour remporter cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons la plus titrée, à savoir l'Égypte. L'Égypte avec son triplé exceptionnel, historique, j'ai envie de dire, mais l'Égypte qui depuis 2010, donc 15 ans, depuis 15 ans que l'Égypte court derrière ce trophée continental pour remporter tout simplement son huitième titre. Mais rien n'est encore perdu, car l'aventure continue toujours pour les Égyptiens qui sont qualifiés donc pour les quarts de finale. Donc l'Égypte compte à elle seule 7 CAN, les amis, suivi du Cameroun. Le Cameroun qui depuis 2017 n'a pas encore remporté également de Coupe d'Afrique des Nations, mais le Cameroun compte énormément sur sa jeunesse. Le Cameroun compte énormément sur cette jeunesse-là qui joue dans l'insouciance totale, j'ai envie de dire. Quand on regarde cette équipe du Cameroun jouer, on a l'impression, on se dit à la fois que ils n'ont pas de grands joueurs. Non, mais le Cameroun reste une nation de football. Et ce que cette jeunesse est en train de faire, c'est tout simplement exceptionnel. Moi, je le dis depuis le début de ce tournoi, le Cameroun joue vraiment dans l'insouciance totale. Et ces jeunes-là sont en train vraiment de rebâtir l'avenir du football camerounais. Donc, le Cameroun, qui est donc la deuxième nation la plus titrée du continent avec donc 5 CAN, suivi du Ghana avec 4. Le Ghana qui n'est malheureusement pas qualifié pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et le Ghana donc qui est suivi par le Nigeria qui compte 3 CAN également. Et nous avons la Côte d'Ivoire avec 3 CAN, dont la dernière c'était à domicile en 2023. La Côte d'Ivoire donc qui a tout simplement gagné la CAN organisée chez elle-même pour revêtir donc la 3e étoile. Et nous avons aussi notamment l'Algérie dans ces quarts de finale, autant pour moi, l'Algérie qui compte 2 étoiles, donc 2 CAN, suivi du Maroc qui court aussi derrière ce trophée, cette 2e étoile depuis 1976, remportée donc par le Maroc. Et enfin, nous avons le Sénégal qui a remporté son premier titre continental en 2022, donc CAN 2021 joué en 2022 bien évidemment. Donc, nous avons ces 8 pays-là qui restent au Maroc pour tout simplement... nous avons également le Mali, excusez-moi les amis, le Mali qui n'a pas encore remporté de titre continental de son histoire, mais qui espère soulever, ou en tout cas réaliser une CAN historique en remportant donc sa première CAN de son histoire. Donc on peut dire très clairement que la logique a été appliquée, car c'est les équipes qui étaient escomptées vraiment favoris pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, et donc qui sont là, qui se battent, qui poursuivent l'aventure, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un fait majeur à la fois historique. À la fois historique, pourquoi? Car depuis 2010, depuis l'Égypte 2010, aucune nation africaine, bien évidemment, tenant du titre, n'a pu se qualifier pour les quarts de finale depuis Égypte 2010. Donc, aucune nation tenant du titre
n'a pu se qualifier pour les quarts de finale. Donc, c'est une malédiction, on peut dire, du tenant du titre que la Côte d'Ivoire a tout simplement brisé hier en battant donc le Burkina Faso. Donc, la Côte d'Ivoire donc qui poursuit son rêve de réaliser un back-to-back, les amis. Et ça se voit clairement qu'ils ne lâchent pas et ils font tout pour tout simplement réaliser ce back-to-back-là. En tout cas, ils ont la capacité, ils ont les joueurs ils ont l'effectif pour le réaliser. Et donc, la Côte d'Ivoire donc qui a réalisé un exploit extraordinaire et historique à la fois, tout simplement. Alors, les équipes qui ont été éliminées, pour moi aussi, n'ont pas démérité. C'est des équipes qui ont montré vraiment tout leur potentiel, je dis bien, des équipes qui ont vraiment cru en elles, des nations qui ont cru en elles, des joueurs qui ont cru en eux, qui ont porté leur nation, espérant tout simplement d'aller jusqu'au bout, malheureusement, qui ont été éliminés. Mais c'est vraiment des équipes qui ont montré beaucoup de potentiel dans ce tournoi continental. Par ailleurs, cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations montre à juste titre, tout simplement, le niveau élevé du football africain, les amis. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Car depuis le 21 décembre, le football africain est en fête, mais le football africain donne au monde entier vraiment l'envie de regarder l'Afrique, l'envie de se tourner vers l'Afrique. Le football africain est en fête, certes, car il y a du spectacle, mais il y a également du beau jeu. Il y a eu de très belles affiches. Il y a eu une opposition des styles entre les équipes, donc entre les nations. Et c'était vraiment, il n'y a pas tout simplement eu un match où on n'a pas eu envie de regarder. Ou en tout cas, s'il y en a eu, c'est peut-être un ou deux, mais en tout cas, depuis lors, vraiment, on peut dire que le football africain nous a vraiment fait rêver, car il y a eu de très belles affiches. Mais il y a également eu des pépites du football qui ont émergé. Vraiment. Il y a eu des pépites du football africain qui ont émergé. Et quand on voit le Sénégal avec cette équipe, à la fois avec des expériences et de la jeunesse, mais du côté de la jeunesse, quand on voit Ibrahima Mbaye, on voit les Lamine Camara, on voit tout simplement les Pape Matar Sarr, on voit notamment les Mamadou Sarr, on se dit que le football africain a un avenir radieux. On va également du côté de l'Algérie, vous voyez Ibrahima Maza qui fait un tournoi, qui nous pond vraiment une CAN extraordinaire, les amis. On voit également le Cameroun avec Christian Michel Kofan, mais également Baleba. Ces deux jeunes-là qui font partie des jeunes qui portent aujourd'hui le football africain, le football camerounais, j'ai envie de dire, car tout le monde sait que le football camerounais connaît vraiment une période très difficile. Mais c'est des jeunes qui jouent dans l'insouciance totale, je l'ai dit et je le redis, mais c'est des jeunes qui portent fièrement les couleurs du Cameroun, mais des jeunes qui sont en train de réaliser des exploits extraordinaires et qui donnent envie vraiment de se pencher réellement sur le football africain. De la RDC, du côté de la RDC Congo également, nous avons Noah Sadiki. Du côté de la Côte d'Ivoire, vous avez les Oumar Diakité, Yohan Diomande, Amad Diallo. Mais c'est extraordinaire, en fait, ce qu'on voit actuellement. Du côté du Maroc, nous avons El Kanous, par exemple, et Brahim Diaz, qui est actuellement le meilleur buteur avec 4 réalisations dans cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui font d'excellentes prestations de match après match. Mamadou Sangaré du Mali, une pépite également. Vous avez Amir Younis Abdellah du Soudan, qui avait marqué ce but extraordinaire contre le Sénégal, qui a, à la 6e minute de jeu, fait climatiser tout simplement le stade Ibn Battuta de Tanger pour faire douter cette équipe sénégalaise. Donc, le football africain a vraiment fait émerger dans cette 35e édition, les amis, vraiment des pépites qui vont, ou en tout cas, j'ai pas envie de dire qu'ils vont exploser le monde, le football mondial, mais on voit que tous les yeux, ou en tout cas tous les grands clubs du monde entier, les yeux des grands clubs du monde entier sont vraiment rivés sur le football africain actuellement. Donc, et c'est vraiment le moment de se poser et de parler de cette décision de la CAF, de remettre la CAN à un cycle de 4 ans. C'est tuer tout simplement
le football africain? Est-ce que la CAF a vu ces jeunes-là? Est-ce que la CAF a vu jouer ces jeunes-là? Est-ce que la CAF a vraiment vu ce potentiel qui sort du football africain dans cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Dire que la CAN va se jouer à partir de 2028, 4 ans, avec un cycle de 4 ans, chaque 4 ans, c'est tuer le football africain, les amis. Car cette Ligue des Nations qu'ils vont remplacer, ou en tout cas qui va se jouer annuellement à partir de 2029, c'est pas ce qui va remplacer tout simplement la Coupe d'Afrique des Nations. Non, ça peut pas remplacer la Coupe d'Afrique des Nations, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Et moi, depuis que la CAF a pris cette décision, je voulais même pas en parler, au fait. Mais quand on s'assoit et qu'on voit ce qui se passe depuis le début de cette compétition, quand on voit les affiches des quarts de finale, il y a que de grandes nations. Et parmi ces grandes nations-là, nous avons quoi? Nous avons ces pépites que je viens de citer. Et je n'ai même pas cité le 1/10 de ces pépites, de ces footballeurs professionnels qui jouent dans de si grands clubs. Donc, qu'est-ce que la CAF est en train de faire? Parce que si la CAF dit tout simplement, on est en train de réajuster le football africain au standard du football mondial, ou en tout cas d'harmoniser le calendrier du football mondial, ben non, on ne le fait pas pour avantager le football africain. On le fait pour avantager le football européen. C'est ça la vérité. Car le calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations est ajusté pour tout simplement l'Euro, pour tout simplement la Coupe du Monde. Oui, on joue la Coupe du Monde, mais on n'a pas assez représenté dans la Coupe du Monde, je suis désolée. Donc cela ne nous avantage nullement pas. L'Euro ne nous concerne pas. Pourquoi le football africain doit être sacrifié pour tout simplement harmoniser le calendrier de la Coupe du Monde ou harmoniser le calendrier de l'Euro ou, je ne sais, de la Coupe du Monde des clubs, par exemple? Il fallait nous laisser notre Coupe d'Afrique des Nations se jouer tous les 2 ans. Car ces pépites-là que je viens de citer, ces pépites ont besoin vraiment d'exprimer tout leur talent. En Afrique, je dis bien, pas que dans les clubs. Pas que dans les clubs. Je donne l'exemple de Ibrahima Mbaye. Ibrahima Mbaye, si aujourd'hui, Dieu fait qu'il joue, il a 17 ans, il n'a pas encore 18 ans. Il a 17 ans, 294 jours, si mon compte est bon. Si par exemple, il joue la CAN 2017, il aura quoi? Il aura 18 ans et quelques jours, il n'aura pas encore 19 ans. D'accord? S'ils jouent la CAN, parce qu'ils sont en train, la CAF est en train tout simplement de voir avec l'Égypte pour organiser la CAN de 2028, pour pouvoir retomber tout simplement, pouvoir lancer ce cycle de 4 ans. Donc, il aura 19 ans encore, et ainsi de suite. Mais il va rester 4 ans. Donc, il aura 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. Il va rester 4 ans sans jouer en Afrique. Les joueurs actuellement, les jeunes joueurs qui ont aujourd'hui 23 ans ou bien 24 ans, mais en 2028, ils auront combien? Donc, ça veut dire qu'il leur reste peu de chances de jouer, par exemple, la CAN qui va arriver 4 ans après. Parce qu'à partir de 2028, si on joue la CAN 4 ans après, ça veut dire qu'elle aura lieu en 2032, les amis. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, moi, Tsepe, je suis désolée, mais cette décision, elle est abominable. Elle est vraiment abominable, cette décision-là. Elle ne rend nullement, elle ne rend vraiment service au football africain. Ces pépites-là, comme je l'ai dit, le peuple africain a besoin de les voir d'année en année, maximum 2 ans. On veut les voir tous les ans jouer en Afrique, à défaut de l'avoir au moins 2 ans. Donc, c'est vraiment un football africain qui a un avenir vraiment incroyable. Donc, je tenais juste, les amis, à revenir ou en tout cas à faire ce petit récap qui n'est pas bien évidemment exhaustif. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous attendrai dans les commentaires. Vous me direz, vous, qu'est-ce que vous avez pensé vraiment de ces équipes, de ces grandes nations qui sont encore là, qui sont présentes pour les quarts de finale, de ces équipes, comme je l'ai dit, qui ont montré vraiment un grand potentiel de football, mais qui ont malheureusement été éliminées. Qu'est-ce que vous pensez également de ces affiches de quarts de finale? Qui remportera cette Coupe d'Afrique des Nations? Ou en tout cas, quels sont vos pronostics pour ces 4 belles affiches que nous aurons à partir du 9? Je vous attends dans les commentaires. Sinon, n'oubliez pas également de vous abonner en masse. Donnez de la force. Abonnez-vous en masse. Likez, mais surtout, partagez, les amis. Je vous retrouve dans d'autres vidéos pour parler encore du football africain. Mais pourquoi pas
du football mondial.